Alors, bonjour, bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Mon invité aujourd'hui, c'est un as de cœur, Madame Isabelle Provencher, propriétaire de chez Pharmaprix. Bonjour Isabelle. Bonjour Lise. Comment vas-tu? Je vais bien. Oui? Oui. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans l'émission parce que je sais qu'on en a parlé quelques fois. C'était quelque chose que ça te stressait pas du tout. Du tout, zéro stress. Ouais, tu t'es dit, je vais avoir tellement de choses à leur dire. Fait que, mais on va commencer tout de suite en te demandant plutôt, comment qu'une jeune femme décide un jour de devenir pharmacienne? Oh! Bien, je vais te parler de la jeune femme que j'étais. Ben oui. Parce que comment on en vient à ça? Dans mon histoire, en fait, ça s'est présenté quasiment de... C'est venu à moi. Ouais, la pharmacie est venue à moi et je m'explique. J'avais un désir d'aller dans le domaine de la santé. C'est un retour aux études pour moi, la pharmacie. Oui. Oui, absolument. Je suis retournée faire du cégep à 28 ans, puis l'université, c'était après. Donc, je voulais aller en santé. Mais, attends une minute. Oui. J'aime ça. Qu'est-ce que tu faisais avant? Oh, ben là, ça prendrait un verre de vin, OK, le plusieurs trottoir? heures si les gens, ça les intéresse. Oui, c'est ça. Ça me fera plaisir, Oui. mais différentes choses. Mais Ouais. différentes... Oh oui, j'ai travaillé, j'ai voyagé. OK. Oui, vraiment, j'ai vécu. Parfait. J'ai vécu, puis je dirais, aujourd'hui, je suis très heureuse de ce véhicule-là qui a précédé parce que ce qu'on vit nous construit, nous Oui. définit. Clairement. Puis je pense que quand je suis arrivée justement en pharmacie, j'avais déjà un bagage de vie intéressant. En tout cas, c'était le mien, c'est mon histoire. Hein? Puis ça m'a aidé, ça m'aide toujours à être juste plus proche des gens, plus proche des histoires, du vécu. Mais moi, j'aime ça parce que ça veut dire ça que si tu as fait un retour à 28 ans, Ouais, ça veut dire que tout est possible. tout est Il faut possible. jamais lâcher nos rêves parce que c'est possible, peu importe l'âge qu'on a. Il n'est jamais trop tard. Absolument. Je suis contente que tu le soulignes, puis ça, là, que entendez-le tout le monde, il n'est jamais trop tard. Quand il y a un appel intérieur du cœur, un désir, il y a des fois que c'est plus complexe à le réaliser, mais c'est Oui. pas impossible. Puis aujourd'hui, je me dis, quel beau chemin j'ai osé prendre. Oui, Ouais, vraiment. tout à fait, ouais. Ouais. Alors, là, tu as cet appel-là, tu retournes à l'école, c'est un retour aux études. Exact. C'est quand même long parce que tu as le cégep, puis Oui. c'est 5 ans d'université, je crois. En fait, c'est 3 ans. 3 ans. Puis le cégep, là, c'était quelques cours à compléter. J'avais quand même T'avais un bout de fait. plusieurs Oui. c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça. Durant les études du cégep, j'ai travaillé un peu en pharmacie. C'est là que j'ai découvert le monde de la pharmacie, qui est venu à moi. Puis finalement, mais je disais, hey, c'est ça que je souhaite. Donc, c'est ça. Je me suis inscrite, j'ai été acceptée, puis j'ai fait mon 3 ans là, à l'Université de Montréal. Wow. Wow. Non, ben, moi, honnêtement, chaque personne... là, je vais avoir l'impression de me flatter les épaules un peu, là, mais je vais le faire. Parce qu'on le mérite. Ouais. Quand on fait un retour aux études, après plusieurs années où on a travaillé tout ça, moi, je l'ai refait je pense que j'avais 45, 46, Wow. quand je suis retournée faire mon MBA. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Et, mais en même temps, ça prend certaines attitudes à succès qu'on développe. Selon toi, lesquelles? Bien, en fait, il faut être persévérant. Hein? Faut être persévérant, faut être déterminé. Puis ça prend de la passion, ça prend du cœur. Tu sais, quand on décide de refaire quelque chose ou de faire quelque chose, là, c'était une première, mais on le fait parce que je disais, un appel en dedans, tu as un goût de servir. En tout cas, dans mon cas, c'était de servir, de me rapprocher, de prendre soin dans cette façon-là de faire. Puis, fait qu'il faut que tu sois animé de quelque chose qui te fait vivre. Ouais. Tu ne ferais pas ça juste pour faire ça, là. Non. Fait que faut être travaillant, Oui. faut que tu sois passionné de ce que tu vas faire. Absolument, absolument. Vraiment. Puis moi, j'ai le goût de dire, une autre attitude à succès, là, l'ouverture aux autres. Parce qu'on ne fait pas un cours tout seul. Hein? On a des collègues, des professeurs, des collègues, bien s'entourer. Tu sais, moi, là, la richesse de ça, le soutien entre nous là, comme étudiants, puis on était de divers horizons, divers âges aussi, situations, mais ça, je vais retenir que ça m'a aidé à vivre mon cours, là, tu sais, ouais. Bon, combiné aussi aux expériences de travail, parce que
je travaillais aussi dans le domaine de la pharmacie en même temps, mais c'est ça. Ça serait l'ouverture aux autres. C'est ça, poser des questions, être authentique. Je pense que ça fait partie des attitudes à succès. Tu as ouvert ta pharmacie. Puis là, c'est le fun parce que tout le long, dans les entrevues qu'on a fait, cette année, Hommage aux As, je l'ai dédié à la thématique des entrepreneurs parce qu'on a vécu la période COVID et que ça nous a sortis de nos zones de confort. Puis dans la période COVID, il y avait 2 éléments. Chaque entrepreneur sont des humains qui ont fait face à une gestion de crise jamais vue. Puis là, il y a toutes sortes de défis qui sont à relever. Fait qu'on va commencer par le défi entrepreneurial. Le premier, c'est tu fais un cours de pharmacie, tu fais pas un cours de gestion. Exact, Donc, d'avoir une pharmacie, ça implique de la gestion, ça c'est un défi à relever. Là, tu es devenu, tu es retourné à l'école, mais tu es devenu propriétaire quand même d'une pharmacie, une grosse bannière, avec des grosses exigences quand même. Aussi. Comment ça s'est vécu, ça? Bien, en fait, j'ai le goût de faire une nuance aussi, là, que j'ai été 3 ans employée avant d'acheter. Donc, j'ai pratiqué la pharmacie 3 ans, puis après, l'opportunité est venue. Puis, bref, ça, c'est juste un détail. Non, mais c'est correct, c'est pas un détail. Je veux le dire quand même. En fait, je dirais, comment ça s'est vécu, la crise? Honnêtement, là, c'est dans un moment de crise, c'est tout qu'un moment pour voir, je dirais, la qualité, la grandeur des gens qui t'entourent. OK? Moi, je l'ai vécu vraiment en équipe. C'est pas Isabelle qui pouvait porter ça seule. De toute façon, chacun portait sa charge, mais on a vraiment fait équipe dans le sens que, communication, coude qui se serre, chacun comment je dirais, chacun prend sa part pour rendre ça, quand même, je dirais pour se prendre soin. Hein. Les 2 mots qui me sont venus spontanément au début de la crise, puis que j'ai répété bien souvent à mes employés, là, c'était adaptation et bienveillance. Puis ça, pour moi, là, c'était essentiel. Bienveillant envers soi-même au départ, OK? Parce que justement, en temps de crise, on vit bien des émotions, puis il faut se prendre soin. Bienveillant les uns envers les autres, puis envers notre clientèle aussi, là, tu sais, qui vivait ça. Fait que c'est ça. Je dirais que le fait d'en parler, en fait, le gros défi, parce nous sommes des travailleurs de la santé, donc de première ligne. Puis quand c'est arrivé, cette grosse vague-là, là, c'est tellement d'inconnus, beaucoup, beaucoup d'informations à gérer, puis, tu sais, dans une rapidité incroyable. On avait des informations qui nous venaient de la bannière, bien sûr, parce qu'elle a quand même apporté, Pharmaprix a apporté un grand support. Hein. Il y a des gens qui pensaient en dehors pour nous aider en dedans sur le terrain, puis ça, je l'ai beaucoup apprécié. Il y avait aussi l'Ordre des pharmaciens du Québec qui nous envoyait de l'information. Après ça, tout ce qu'il y avait aussi au niveau des gouvernements et tout, puis de la santé publique, là, fait que c'est ça. Je trouve que ça, c'était un des défis, gérer l'information, puis la partager et la partager rapidement. Fait que là-dessus, je dirais aussi que ma gérante a été d'un support extraordinaire, très organisé, très... Josée Couture. Josée Couture, on va la nommer. Pas la nommer, oui. On la nomme. On la nomme, notre chère Josée. Elle a travaillé fort, puis elle a fait un beau travail. Là. Je suis très, très fière. Puis quand je dis... là, la force d'être entouré, tu sais, là, un bras droit, vraiment quelqu'un à qui tu as confiance, puis on pouvait se partager aussi ce qu'on vivait réciproquement, parce que, veux pas, quand tu es en charge, là, quand c'est toi qui décides, puis il y a des choses que c'est que toi qui portes, c'est pas les autres en dessous, puis c'est ça la réalité, là, fait que... Bref, mais le fait d'avoir quelqu'un, bien, ça m'aidait aussi parce que je devais être pharmacienne aussi en même temps, là, tu sais, je porte le sarrau chaque semaine, mais là, je l'ai porté de façon plus intensive un petit peu. Fait que c'est ça, d'avoir quelqu'un comme ça. Puis même dans l'équipe de pharmacie comme telle, en tout cas, je suis très fière de toutes les personnes qui étaient là. Vraiment, chacun a pris sa part. Puis même, là, peut-être que je fais de l'extension, là, tu me poses une question, je suis partie. Vas-y. C'est vrai, je ne savais pas ce que je dirais. Hein? Bon, en fait, j'ai le goût de dire que ça l'a amené chacun à se développer à travers ça. Parce que quand on est en crise, que les choses vont rapidement, puis que, go, tu sais,
Puis je trouve que chacun des membres de mon équipe s'est fortifié, a grandi, a appris. Ceux qui savaient plus d'affaires disaient, bien, gars, fais-le, là, je suis là. Mais essaye, vas-y, puis en tout cas, fait, bref. Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas apprendre à naviguer sur l'eau douce. Ben non. Hein? On voit la hauteur, la grandeur de nos capitaines en eau trouble, dans une tempête. Ouais. Fait que je pense que la tempête qui a été vécue permet de reconnaître l'ampleur de l'équipe, la beauté, les compétences de l'équipe qu'on a. C'est génial. Oui. Ça laisse ce beau côté-là. Ça, c'est un beau côté. Je suis d'accord. Ouais. Puis en même temps, j'ai le goût de te dire que l'équipe, elle a la couleur de son leader. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est à mon tour, là. C'est à ton tour. Oui, je reconnais ça. Je reconnais ça qu'il y a de moi là-dedans. Ouais. Puis d'ailleurs, c'était un de mes souhaits quand j'ai accepté de prendre la relève à la pharmacie, là. Ils mettent ma couleur, ils mettent mes valeurs, ils mettent... honnêtement, je suis très fière de où je suis rendue, là, après 12 ans et demi, presque 13, ouais. Moi, un élément qui m'impressionne dans le domaine pharmaceutique, puis que j'ai appris à apprécier parce que ma sœur est pharmacienne, parce qu'on s'est côtoyés, c'est l'ampleur de la responsabilité que vous portez. Ça, je pense que les gens à la maison ne savent pas l'ampleur de la responsabilité du pharmacien. En fait, il n'y a pas droit à l'erreur. Non. C'est fou, parce que là, tu sais, s'il se trompe dans la prescription, ça se peut que vous ayez des conséquences. Ça se peut. Alors, puis les responsabilités sont lourdes. Et alors, quand ça va dans une vitesse aussi rapide en gestion de crise comme ça, mais là, en temps de crise comme ça, il n'y a plus rien. Tu sais, vous êtes obligés d'être à zéro erreur. Vous n'avez pas le droit, vous autres, à l'erreur. Fait que c'est déjà très intense en temps normal. Mais là, en période de COVID, avec toutes les restrictions et tout ce que ça impliquait, comment vous avez vécu ça? Bien, en fait, j'ai le goût de te dire en premier que, justement, malgré tout ça, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Un pharmacien ou une pharmacienne, ça va prendre... Ça ira pas plus vite ou... Peu importe la crise, peu importe le besoin, on prend le temps. Fait que ça, garder notre calme puis dire c'est une personne à la fois, puis chaque personne va être bien servie puis de la bonne façon, puis on va faire notre travail, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a un petit peu réorganisé le travail parce que en temps de COVID, il y avait moins de... Bon, il y avait beaucoup d'ouvrages, mais les gens étaient moins présents en pharmacie. Hein. On avait demandé aux gens de rester à la maison, puis bravo, ils ont tenu la consigne. Là. En tout cas, surtout au début, c'était très important, puis on ne savait pas trop. Fait que, le fait d'avoir un flux ou moins de gens sur place, ça donnait une certaine latitude aussi pour gérer le travail autrement, pas avec en direct. Fait que ça c'est ça, je dirais. Puis en équipe, on s'en est parlé. Comment on fait pour être le plus optimal possible, puis, tu sais, finir nos journées... fait que ça, c'est une chose. Réorganisation du travail. Puis ça, on a bien fait ça. Puis l'autre affaire, il faut parler à nos patients. Il faut leur dire, il faut leur expliquer. Tu sais, quand on leur dit, bon, ça se peut que ce soit plus long, ou votre besoin, si tu pour aujourd'hui, ça peut être demain, ou tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup de livraisons. C'était x3 du jour au lendemain, pardon. Fait que, mais quand on parle à nos gens, là, ils sont très compréhensifs, puis, tu sais, les attentes sont repositionnées, fait qu'il n'y a pas de déception. Fait que je dirais que ça s'est bien passé. Tu sais, moi, j'ai pas senti que comme, tu sais, qu'on a été écopé dans notre, dans la vigilance de ce qu'on avait à faire. Mais c'est vrai que c'est un travail exigeant, puis la population se rend pas toujours compte à quel point un pharmacien, il en mijote des choses. Tu sais, pendant qu'on a l'impression de juste attendre une pilule, là, il se fait des opérations de vérification de dossier, de suivi, d'analyse, là, vraiment impressionnant pour le bien du patient. On travaille fort pour eux. Parce que là, quand le médecin nous prescrit quelque chose, vous autres, vous avez l'obligation de vérifier si ça va, si ça va concorder ou si ça va exploser, cette histoire-là, les cocktails. Là. Le moins d'exposition possible. D'explosion, voyons, excusez. C'est correct. Ben, moi, ça vient d'exploser dans ma bouche. Là. Oui. Oui, exactement. Puis, de fait, tu sais, on est en communication avec les médecins
régulièrement, puis des interventions du type oups, j'ai détecté une interaction ou il y a eu, tu sais, parce qu'on a beaucoup d'informations sur le patient qui vient nous visiter quand même régulièrement, là, quand c'est des patients réguliers. Fait que des appels aux médecins, puis même des propositions, des suggestions, c'est quotidien dans notre travail. On est vraiment complémentaires à ce qu'ils font. Fait que oui, puis une fois que ça c'est fait, bien, il y aura toujours aussi la partie d'aller rencontrer son patient, lui expliquer son traitement, à quoi il doit s'attendre, c'est quoi les effets secondaires possibles, puis répondre à ses questions s'il y en a aussi, là, pour optimiser le traitement qu'il va prendre. Tu sais, tantôt, j'ai dit qu'il y avait plusieurs parties, plusieurs sphères de votre métier qui m'impressionnaient. Oui. La deuxième que je devrais dire, moi, je pense qu'une des attitudes à succès que vous devez avoir dans votre entreprise, en tout cas particulièrement maintenant, oui, c'est la capacité de vous adapter au changement. Oh oui. Parce que, écoute, avant, un pharmacien était... Peut-être que c'est péjoratif si je dis un compteur de pilules, là, mais je veux dire, oui, il y avait... Oui, non, c'est très péjoratif. C'est très péjoratif. Mais vous avez la partie, mettons, la connaissance des médicaments, le mix des médicaments, tout ça. Mais j'ai l'impression, parce que je suis de l'extérieur, dans ce que j'entends avec les nouvelles et tout ça, qu'on vous a quand même transféré une tonne de responsabilités depuis pas longtemps, me semble. Là. Puis la COVID, il en est arrivé encore plus. Encore plus, oui. Fait que comment vous vivez ça? En fait, là, dans ces nouveaux... on va parler de nouveaux actes pharmaceutiques que les pharmaciens peuvent poser. Je trouve ça beau, c'est beau. Actes pharmaceutiques. Absolument. Bien, ça, là, c'est tout à fait merveilleux. C'est merveilleux pour nous, en tant que professionnels, pour être capable d'exploiter encore plus, davantage nos connaissances puis nos capacités. Et pour la population, c'est extraordinaire. Vraiment, là, un pharmacien peut faire beaucoup pour son patient. C'est là que je pense que je vais en profiter pour dire, en tout cas, une des beautés d'un pharmacien, d'une pharmacienne, c'est son accessibilité. On est vraiment le professionnel le plus accessible. Effectivement. De la santé, je parle, là. Pensez n'importe quoi. Pensez médecin, pensez dentiste, pensez optométriste. À qui vous pouvez parler au bout du fil n'importe quand? Bon, avec un délai, c'est sûr. Au comptoir de qui pas vous... tant. Mais puis pas tant. Bon, pas tant, dans le sens que c'est peut-être pas dans la seconde. Bien, c'est ça que j'allais dire. Bien, ça va vite. Vous vous présentez, vous êtes capable de nous voir. Donc, on est très accessible. Puis ça, moi, c'est une des raisons qui me fait aimer ma profession depuis le début. Je me disais, moi, là, je suis une fille accessible, je suis une fille, puis, tu sais, j'aime ça, être présente pour les gens, puis que ce soit simple. Donc, puis ces actes-là nous permettent de régler plusieurs situations de problèmes de santé qui avant, allaient chez le médecin directement. Fait que c'est une belle porte d'entrée, le pharmacien aussi, pour guider le patient dans, est-ce que c'est le temps d'aller à l'hôpital? Est-ce que c'est le temps de, bon, puis qu'est-ce que, fait que moi, je trouve que, puis la COVID, là, elle a accélérer ça, elle nous permet de faire encore plus d'actes parce que justement, dans les cliniques, c'est compliqué, eux autres aussi, ça s'est complexifié les choses. Fait que je trouve là, que ça pousse notre profession encore. Puis c'est une profession qui évolue beaucoup, en tout cas dans les dernières années. Puis depuis que j'ai gradué, c'est incroyable. Puis c'est que le début, là. Puis même, je sais pas si les gens en savent, mais même maintenant, les pharmaciens savent et peuvent vacciner. C'est une affaire nouvelle. Là. On a commencé ça pour la saison de la grippe. Puis quand arrivera le vaccin de la COVID, on sera là aussi. Bref, ça nous donne encore plus de possibilités d'aider, comme je dis, puis de mettre à profit nos connaissances. Ouais. Moi, j'ai le privilège de te connaître. C'est réciproque. Et de t'avoir côtoyé. Et je sais comment tu es une femme de cœur. Comment tu aimes prendre soin. Ouais. Puis tu sais, les as de cœur, ils ont tous été sélectionnés. Ils ont été choisis. Puis ils ont été choisis parce que c'est ils utilisent leur profession pour aider et mettre l'humain, la personne au premier plan. Tout à fait. Mais tu fais ça, toi, dans ton travail, mais dans ta vie en général, tu es une femme comme ça? Oui. Je dirais que c'est vraiment au cœur de ma mission, prendre soin. Bon, à ma façon, dans mon milieu avec mes connaissances, mes moyens. C'est vrai qu'au niveau du patient, très clairement, puis je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui a de l'écoute respectueuse. Je suis une fille très authentique aussi, puis ça, pour moi, c'est important. Puis j'applique ça aussi et je suis authentique partout, donc avec ma gang, avec mes employés, avec mon équipe. Tu sais,
Moi, je me dis, en tout cas, un de mes grands rôles, de prendre soin justement de l'équipe de travail, bien, c'est une façon de prendre soin des patients. Puis vous êtes à Parce quoi, que- 90 sans employés? C'est un Non, gros... pas tant que ça. On est 50, mais quand même, c'est quand même 50 Tout au personnes. complet? Oui, Ah oui, oui, oui. je pensais plus. Oui, non. Ça varie, ça aussi, mais on est autour de 50 personnes. Ah, ben c'est bon. Mais Ouais. c'est quand même beaucoup, 50, là. Oui, oui, c'est beaucoup. Puis, tu sais, je le redis, prendre soin de ceux qui sont là, qui vont prendre soin de nos clients, de nos patients, parce que c'est pas que Isabelle qui peut accueillir, qui est là, c'est toute cette belle gang-là. Puis, je suis très fière de voir, tu sais, je les entends, les commentaires positifs, j'entends les rires, j'entends les échanges. Tu sais, une pharmacie, c'est un milieu humain, c'est un milieu d'accueil, de prendre soin. Fait que, ouais, c'est comme ça que... Ça te ressemble beaucoup. Oui. Vraiment. Ouais. Ce serait quoi ton leitmotiv, toi? Oh, mon leitmotiv. Ben, sois toi-même, fais de ton mieux, puis nourris, entretiens de bonnes relations avec les autres. Ça serait ça. Favorise les relations, favorise ouais, les échanges vrais. Écoute, Oui. je vais t'offrir un petit cadeau. C'est vrai? Ah oui! Ouais. C'est une plante bien spéciale. OK. Elle s'appelle Françoise. Oui! Oui. Ben, Françoise, elle est de drôle. Thilandia. Ah oui? Oui. Puis la raison pour laquelle elle s'appelle Françoise, c'est quand on a commencé les tournages de Hommage aux As, Oui. la belle-mère de Joanne Maheu, qui est notre hôtesse ici, Eh oui, puis merci beaucoup. qui nous a permis, qui nous a reçus, est décédée le matin. Ah oui. Alors, OK. vu qu'on voulait prendre soin de Françoise, puis Françoise, c'est une femme qui est dans les 98, si je ne me trompe pas, qui était très résiliente, une bonne mère de famille, Ouais. ben, on l'a baptisée Françoise. Fait que, alors, pour prendre soin de Françoise, tu n'auras qu'à l'arroser quelquefois Oui, OK. avec un petit peu d'humidité, et c'est tout. Et imagine-toi donc que Françoise, Ah oui? oui, elle va fleurir. C'est vrai. Oui, là, pour ça, je me dois de me fier à Karine Beauchesne de Fleurs et Trésors, Oui. qui s'est jointe à moi pour vous offrir ça. Ah ben merci Et c'est beaucoup. elle qui m'a dit que ça allait fleurir. Alors là, je ne la mets pas en doute, mais pour qu'elle fleurisse, il faut lui offrir de l'amour. Ah ben j'en ai. Oui, ça, je le sais. Je te demanderais de choisir une pierre. Ah oui. Elle est bleue un peu, là. Celle-ci. Voilà. Alors, l'amour, sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. C'est-tu vraiment toi, ça? C'est vraiment moi. Vraiment toi. Désir d'accomplir le bien d'autrui. Oui. Je trouve que ça te ressemble beaucoup. Ouais, merci. Alors, je vais te demander de déposer ta pierre. Oui. Et ce que je te souhaite, c'est que tu puisses faire fleurir Françoise en déposant une gratitude à tous les jours. Ah! Puis ça va lui permettre de fleurir. Elle et toi. Je m'engage. Oui, moi aussi. Oui, Vraiment. parce que Ouais. quand on donne, on reçoit. Hein. Ouais. Écoute, c'était pas si compliqué que ça, hein, de faire... Ben non, finalement. Finalement, ça a de Encore, l'allure. encore. Encore, hein? Vas-y donc. C'est quoi que tu aimerais me dire de plus? J'aimerais... Ah, j'ai le goût de te dire merci, Lise, pour me donner l'occasion de partager avec la population la passion qui m'anime, puis de leur dire, venez nous rencontrer aussi, là, les pharmaciens, notre équipe. On est là pour vous aider, vous accompagner dans votre santé. Là, on a parlé de santé, là. Puis Oui. moi, il me reste 2-3 minutes, là. Ah oui, OK? donc. On va parler beauté. Oh oui! Yes, my dear. Ça fait partie de la santé, la beauté? Ben oui. Absolument. Puis vous autres, vous avez un département beauté Ah oui. qui n'en finit plus, n'est-ce pas? Oui. Et je t'avoue que j'ai eu un choc, un trauma, vraiment, quand je suis arrivée durant le COVID, puis que là, tous les comptoirs étaient vides. Là, je me suis sentie comme négligée, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais. Ah ouais. Mais là, je veux te dire qu'on peut aller chez toi, puis être conseillé, Oui. maquillé, Oui. puis ça, là, je vous le dis, là, c'est un sentiment de bien-être incroyable. Ouais. Des fois, là, quand ça file pas, là, tu sais, bon, hein,
allez faire un tour chez Pharmaprix, Ouais. puis allez voir les filles aux cosmétiques, puis dites-leur, pimpe-moi le moral. C'est bon. Faites-vous pimper le moral, ça Ouais. fait du bien. Tout à fait. Vraiment. Oui, puis je tiens à dire qu'on a des mesures tout à fait sécuritaires pour le faire. Hein? On est même à l'intérieur d'une pharmacie, fait que toutes les mesures de sécurité sont là, puis Fait vous êtes il n'y a bienvenus. pas de raison de se négliger parce qu'on peut pas... Tout est Ouais. possible. Absolument. Hey, merci Isabelle. Merci, ma Merci belle de ta Lise. confiance, d'avoir accepté Ouais. de venir, puis très, très heureuse d'avoir pu enfin faire Mhm. cette émission-là avec toi. Oui, moi aussi. Mon as de cœur, Ah, merci, Lise, puis je te souhaite le meilleur que l'univers peut t'offrir. merci beaucoup. À la maison, je vous dis, prenez soin de vous. Oubliez pas votre équipe de vie, d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin Ah ouais. pour construire une vie à la hauteur de ce que vous désirez. Puis là-dessus, je vous souhaite une belle semaine, puis à la semaine prochaine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.